Doté d'un instinct de survie surdéveloppé, le félin, malgré sa parfaite adaptation à ce milieu hostile, doit faire face à l'évidence. Il doit céder son territoire à cette vieille rougne d'américaine et à bout de souffle. Et en fait, plus maintenant. Plus après bientôt 1 an et demi de rénovation. Vous m'excuserez, j'ai pas tendu le gazon. Presque camouflé là-dedans. Non, pas vraiment. Mais on sent qu'elle est dans son élément naturel. Donc c'est quand même l'un des premiers roulages que je fais avec la voiture. Voilà, c'est vraiment pas loin. Hier, je suis allé jeter les poubelles à 2 km de chez moi. Et ben ça marche bien. J'avais un petit peu d'appréhension concernant la boîte de vitesse. Ayant démonté la pompe à vide. Finalement ça va. Ça se passe bien, elle fonctionne aussi bien qu'avant. J'en demandais pas plus. Et mis à part un para, puisque j'ai modifié la géométrie, j'ai rajouté des cales pour équilibrer le carrossage des deux côtés. Je vous montrerai. Vous avez été quelques-uns à me demander comment on faisait pour régler le carrossage sur cette voiture. En fait ici, derrière les caches que j'ai remis il y a très peu de temps, voilà, on a des cales, elles sont présentes là, c'est des petites cales métalliques qu'on achète en fonction de l'épaisseur dont on a besoin. Donc moi j'en ai pris plein en fait d'une épaisseur assez réduite, comme ça je pouvais faire un réglage assez fin sans avoir besoin de panacher différents types de dimensions. Donc le principe c'est que derrière ce cache en fait on a un triangle qui est relié à la fusée de la roue, c'est le triangle supérieur, et donc en ajoutant des pièces intermédiaires qui sont ces cales ici, et ben on va éloigner ou rapprocher le triangle de la roue sur sa partie supérieure, et donc ça va jouer directement sur le carrossage. C'est-à-dire que la roue ici, elle va être plus en carrossage positif ou plus en carrossage négatif. C'est aussi simple que ça. Donc c'est assez simple à réaliser, mais avec un banc de géométrie classique, c'est un petit peu long, parce qu'à chaque fois qu'on ajoute les cales, il faut resserrer l'écrou du triangle et puis contrôler de nouveau. Donc ça prend un peu de temps. Un petit réglage de l'avance à l'allumage. Parce que là j'ai pas de lampe strobo, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ça vaut ce que ça vaut. Mais elle me plaît comme ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu le tour de tout ce que j'ai fait sur la voiture et que potentiellement vous n'avez pas vu, parce que c'est pas toujours facile à filmer et quelquefois c'est pas très intéressant à voir aussi. Puis il y a pas mal de choses en fait que j'avais déjà faites et sur lesquelles je suis revenu parce que c'était pas encore nickel. Commençons déjà par finaliser la signature esthétique de la voiture. Il y a une petite chose comme ça qui fait bien américain dans la façon d'exprimer ses opinions. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé les jantes, donc j'en ai pris avec un peu moins de déport, donc elle ressort un petit peu plus, enfin elle rentre moins dans les ailes en tout cas, puis elles sont un peu plus larges, donc je trouve que ça rend bien dessus. C'est ce que je voulais. C'est pas non plus extrême, mais ça assoit un peu la voiture visuellement. Et je trouve que ça lui va assez bien dans cette teinte noire. C'était des jantes chromées à l'origine dont
le traitement chromé justement se barrait complètement et je trouvais que c'était plus sympa de choisir un noir satiné comme ça qui la rend aussi un peu plus discrète. Je voulais pas que ça soit tape à l'œil. Évidemment là-dessus il y a des pneus neufs. Et croyez-moi il était temps parce qu'à l'arrière ils avaient une quinzaine d'années je crois. Et sur le mouillé c'était un petit peu sport. J'ai viré le petit bricolage du logo Chevrolet devant. J'en ai pris un qui n'est pas tout à fait d'époque mais qui va assez bien niveau style je trouve. J'ai mis en place quasiment à l'emplacement d'origine. Les 4 optiques sont neufs devant. Il faut savoir que c'est des glaces scellées. En fait on ne change pas les ampoules sur celle-ci, on change le bloc intégral. C'était obligatoire sur toutes les américaines et véhicules en fait vendus sur le marché américain pendant, je crois que c'est des années... fin des années 60 peut-être à début 90, ce qui fait que toutes les voitures de l'époque avaient ces optiques rectangulaires ou des arrondis. Enfin il y avait quelques modèles homologués mais pas beaucoup. Évidemment il y a les plaques que vous avez déjà vues. On va voir combien de temps j'arrive à rouler sans me faire arrêter. Et sous le capot il y a aussi beaucoup de choses neuves. L'essentiel en fait. Alors j'ai remplacé le carburateur. Au début c'était un double corps. Là c'est le quadruple corps qu'on a retrouvé sous le capot de la plupart des Caprice. Une version sans électronique. J'ai remplacé l'allumeur qui était en place à rupteur par celui-ci qui est électronique. J'ai remplacé quelques tuyaux de liquide refroidissement, en fait celui-là qui va au chauffage, le supérieur du radiateur, l'inférieur je l'ai mais je ne l'ai pas encore remplacé, ce sera pour bientôt. On arrive à le voir ici, la pompe à essence je l'ai remplacé également, le cache du radiateur, il n'est pas neuf, il est d'occasion mais il fait bien son job, il est bien mieux que le précédent. J'ai acheté un embrayage de ventilateur, comme ça on récupère quelques chevaux qui étaient perdus avec le ventilateur fixe qui faisait forcer la mécanique en permanence. J'ai remplacé cette fois-ci enfin les canalisations de la boîte. Si vous vous rappelez il y a quelques temps pour un nouvel an j'étais tombé en panne parce que ma petite réparation de fortune à coup de durite avait cédé. J'avais remplacé ça par une autre durite un peu plus costaud mais bon j'étais quand même pas très tranquille donc j'ai acheté du neuf, c'est quand même mieux. Ici la pipe à eau est neuve, la sonde dessus également. Le kit de chaîne avec les pignons, je vous l'ai montré, ça a été remplacé. Les joints de collecteur d'admission, d'échappement de la pompe à eau, de la pompe à essence. Donc le support de câble d'accélérateur. Ça je l'ai adapté, c'est neuf mais c'était pas tout à fait compatible donc il a fallu bricoler un petit peu. Pareil pour le câble de kickdown que j'ai mis en place récemment. C'est la référence adaptée pour la voiture mais comme le support n'est pas d'origine, évidemment la longueur n'est pas, donc il a fallu que j'ajuste un petit peu la longueur. Cela dit il fonctionne comme d'origine donc c'est plutôt bien. Le carburateur d'ailleurs j'en parlais, je l'ai refait également. Le filtre à air avec son accastillage, c'est neuf aussi. Les canalisations de pompe de direction assistée, ça c'était essentiel parce que c'était vraiment pas en bon état. Au niveau de la boîte, j'ai aussi remplacé tous les joints qui assurent l'étanchéité à l'extérieur. Niveau train roulant, j'ai fait. Il semble avoir changé quelque chose, là j'ai plus en tête. En tout cas j'ai refait les étriers, j'ai changé également les flexibles de frein. Alors sur l'échappement, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Non, je vais pas réussir. J'ai quelques photos, c'est pas grave, mais en fait c'est les silencieux, c'est les précédents silencieux qui avaient monté sur la DB7. Ils sont très pratiques parce qu'ils sont tout petits et j'ai rajouté derrière un bout de tuyau qui permet
d'atténuer un peu le côté assourdissant de la sonorité justement. Dessus, il y a tous les joints qui sont neufs, les joints de porte, joints de coffre. J'en profite pour mentionner un détail que vous aviez remarqué, l'éclat de l'arête de la porte ici qui est dû à une partie saillante de l'aile, uniquement visible à l'ouverture. Bien traître. Ils étaient vraiment dans un sale état, c'était indispensable de la remplacer. Alors j'ai également mis en place à l'occasion de mes réglages à la lampe strobo un compteur un petit peu merdique en fait qui est pas très fiable, c'est-à-dire qu'il tombe souvent en rade, il plante, c'est assez curieux, mais bon, de temps en temps il fonctionne et ça me permet d'affiner mes réglages carbu et allumage. J'ai installé définitivement, et cette fois-ci c'est fonctionnel, le manomètre de pression d'huile. Il y a également son équivalent pour la température d'eau. Maintenant je suis quand même nettement plus tranquille sur la santé de la mécanique. Et je crois qu'on arrive à peu près au bout. J'ai sans doute oublié pas mal de choses en fait. Ouais, les poignées de porte, sur de conneries qui sont également neuves. Alors il y a bien des choses que je vais continuer à améliorer dessus. Probablement à l'intérieur, il y a toujours besoin d'un petit peu de rafraîchissement. Parce que ce tissu là est bien fatigué quand même. Un côté conducteur, je pense qu'il résisterait même pas au nettoyage. Mais j'avoue que j'aime bien l'aspect que ça a pour l'instant, ça me plaît bien. Alors j'ai pris beaucoup de temps pour améliorer le fonctionnement de la fermeture des portes. C'était un réglage vraiment pénible à faire. J'en ai profité également pour traiter le bas des portes au corps creux. Donc en fait ce qu'on voit qu'il y a une couleur qui ressemble à s'y méprendre à de la rouille, en fait c'est la cire qui est laissée par ce produit. En fait on en met dans les trous qui sont en fait des évacuations d'eau en bas des portes avec une petite canule, et puis on attend jusqu'à ce que ça coule par tous les trous. Enfin bref, j'ai assez parlé, je vous laisse simplement profiter de cette nouvelle apparence. Passage dédié à ceux qui m'ont demandé de voir un peu l'intérieur de la voiture qui n'a pas été très mis en avant jusqu'à maintenant. Petit retour dans le passé, pas si lointain, dans lequel j'avais déjà arrangé l'aile arrière droite. Vous vous dites que c'est terminé? Qu'on verra plus cette caprice par ici? Bien sûr que non. C'est jamais fini.
Va peut-être falloir attendre juste un peu plus longtemps avant de revoir Miss USR passer devant mon objectif. Donc, comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures. Bye bye!